Donc nous sommes dans l'invitation, enfin sur les cartes de hivernage. C'est un jeune. Que pensez-vous de cette visite? Il y a plusieurs sujets là. Trois choses. Un, bravo. Là, il s'est lancé. Deux, je constate qu'il est parti de rien et qu'il a réussi à s'installer avec l'aide de tous, nous, État, commune, région, département, et il est là et il est propriétaire de son truc. Troisième idée, je lui ai dit, regardez la flotte et puis après, je lui ai dit, ayez de l'ambition. Il importe ses poussins, ça m'a gonflé. Ayez de l'ambition, mais j'ai confiance. Superbe réussite. Ça, c'était la première partie de l'après-midi. La deuxième partie, ça a été une espèce de début d'état généraux de l'agriculture en Guadeloupe. On y était tous, la SAFER, la Chambre d'agriculture, les OP, les bouchers, enfin, voilà. Le président du département, le président de la région, l'État. Et on a réussi, me semble-t-il, à ce qu'ensemble, sans s'énerver, on fasse émerger une liste de questions, pas de solutions, et que tout le monde se mette d'accord sur pourquoi il y a des hectares en friche, pourquoi on importe autant d'aliments, pourquoi, alors qu'on voit bien dans cette exploitation, il y a un avenir pour l'emploi pour les jeunes, d'employeurs, d'employés, pour les jeunes, pourquoi on n'y arrive pas? On n'était pas là pour trouver des solutions. On était là pour ensemble se dire, nous avons la même méthode pour nous poser des questions. Ensemble, nous sommes d'accord sur les questions. Donc on va essayer, tous ensemble, de continuer tous ensemble à imaginer les solutions, à sortir un peu des cadres. Moi, j'ai voulu être le ferment de la discussion, pas plus, c'est un petit rôle. Hein. Mais voilà, c'est aussi à quoi ça sert. Le ministre, quand il connaît les territoires, c'est ça qu'il veut le faire. Après, on peut se planter tous ensemble et pas y arriver. C'est pas notre volonté. Le fait qu'on a passé 2 heures tous ensemble, sans s'engueuler, à dire voilà, les questions c'est ça, les problèmes c'est ça. On pourrait peut-être faire ceci, on pourrait peut-être faire cela. Je pense que c'était ça le sujet de la réunion. Oui, donc déjà, dans un premier temps, sous le concours Green Startup, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des candidats qui sont présents. Et le concours aura lieu le 20 et le 21 avril. Donc, c'est un concours qui est très centré sur l'innovation agricole. Donc, on doit changer de modèle agricole, ce qui est sûr aujourd'hui par rapport aux problématiques climatiques. Et aujourd'hui, les jeunes vont proposer des projets autour de ça. C'est un concours qui est financé par le Conseil régional en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Guadeloupe et des Pays de la Loire, et également l'INRAE. Et donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a énormément de candidats qui se sont engagés sur ça. Maintenant, sur le volet agricole et souveraineté alimentaire, nous, en tant que jeunes agriculteurs, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait effectivement un renouvellement de génération qui soit enclenché parce qu'on a besoin. Aujourd'hui, l'âge moyen des agriculteurs, on a parlé, on hésite entre 57, 58, 59 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on est très haut et qu'il y a un besoin de renouvellement de génération. Il y a des jeunes qui sont prêts à être engagés, mais ça, il faut que la mécanique commune soit faite. Et cette mécanique, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on a des fonds européens qui sont présents, mais on a des problématiques de préfinancement. Et on a des banques qui sont là, et les banques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le secteur agricole, c'est un secteur qui est frileux, donc on a besoin de garanties des services de l'État. Et les services de l'État, aujourd'hui, sont en train de travailler sur un dispositif qu'on appelle le FOGAP. La seule chose, effectivement, c'est que nous, on demande que les plafonds soient un peu plus augmentés, parce que lorsqu'on démarre, lorsqu'on démarre de zéro, c'est vrai que les investissements sont importants, c'est là où je veux en venir. Lorsqu'on démarre de zéro, il y a beaucoup d'investissements à faire et donc on a besoin d'un appui de l'État et de l'ensemble des collectivités pour derrière que les projets soient viables, vivables et transmissibles comme vous pouvez le voir ici. Moi, je suis là depuis 8 mois. Vous écoutez, vous comprenez, mais qu'est-ce que vous allez leur proposer? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va... Oui, la réponse est oui. Moi, d'abord, je ne regarde pas derrière. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas accepté d'être ministre pour regarder derrière sur tous les sujets. Je ne donne pas les bons, les mauvais points, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille ensemble, à se dire ensemble les problèmes, à avoir la même analyse des problèmes. La même analyse des problèmes. On a sorti des problèmes de prix par rapport aux produits importés, des problèmes d'achat par les communes, des problèmes de paiement par les communes. On a tout ça. Ce que j'ai dit, c'est que c'était une espèce de début
grande réunion sur l'agriculture. J'ai 2-3 échéances. Il y a le GAP, là, comme vous dites. J'ai le SIOM qui est là. J'ai les règles OCI qui peuvent bouger le 1er juillet. Il y a des fonciers sur lesquels on s'est mis d'accord pour faire un certain nombre de choses dans le foncier. Donc, il n'y aura pas de grand soir. Il y a 10-20 questions. Il faut que sur chacune, nous ensemble, après avoir partagé nos analyses, on essaye d'avancer chacune. Moi, j'ai 3-4 outils là qui se présentent devant moi. On va essayer de les faire. J'ai dit le OCI, le FOGAP, le SIOM et les négociations bancaires. Voilà quelques sujets. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Le SBA, il a le foncier notamment, mais aussi voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on mette ensemble toutes nos choses. Moi, j'ai accepté d'être le ferment de ces états généraux de l'agriculture. Ça fait 10 ans qu'on en parle, mais c'est la première fois qu'on le fait. Et donc, c'est la première fois qu'on le fait ensemble. C'est ça qui est important, le député Mathieu Zay, il n'est pas là aussi. Il va nous aider au Parlement, voilà, que tout le monde nous aide. Donc, et si vous me dites alors demain ça va mieux, ben j'en sais rien. Et est-ce qu'au Parlement ça va suivre? Est-ce que Au Parlement ils vont suivre bien sûr. C'est pas mon sujet. J'ai toujours eu les parlementaires sur l'outre-mer, ils votent comme un seul homme. Si le projet est bon, ils votent comme un seul homme. Et ils entraînent les autres. Des fois, ils votent des choses bizarres, mais si la chose est bonne, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Alors, mes premières impressions, comme ça. Puis après, j'aimerais prendre le temps, tu passes mes séries agricoles, Chardier, il est parti. Il y a une chaise, vous connaissez, et voilà. Quelques remarques, quelques impressions d'abord qui donnent le là. Notre ami dit on va faire du bio, du machin. Pour moi, c'est une donnée, donc c'est pas la peine d'en rajouter. C'est une donnée, vous faites rien d'autre. C'est comme ça la vie. On a changé de monde. On a changé de monde. Donc il n'y a plus à se justifier, à dire c'est bien. C'est le reste qui est nul, on fait ce qu'il y a à faire. Ça me paraît essentiel dans tous les territoires du projet. C'est essentiel. Sinon vous n'y arriverez pas, vous êtes sur une petite terre, si j'ose dire. Et si tu te merdes, eh ben, l'avenir il n'est pas là. Donc ça me paraît une évidence, vous l'avez vu, vous l'avez fait, c'est comme ça, ça marche. Et je vous souhaite juste la preuve que ça marche. Voilà. Donc c'est dit, et ça vaut pour tous les autres qui veulent s'installer. Mais 2-3 observations comme ça. 4. Un, je lui ai dit l'électricité. Il m'a dit c'est pas encore fait. Faut pas être sûr. Travaillez pas trop, c'est facile, c'est simple comme bonjour. Vous ne prenez pas la tête. Vous mettez des solaires et ça vous produit, et puis basta. Plus raconter l'histoire, il faut le faire. Assemblée, capitaine Chancel, commandant d'unité, à vos ordres, monsieur le ministre. Capitaine, repos. Asseyez-vous. 3 semaines au sein du RSMA et plus particulièrement de la deuxième compagnie de formation professionnelle que je commande, ont vécu des moments intenses qui avaient pour objectif de leur permettre d'être dans un environnement un peu différent de celui qui est leur au quotidien et de sortir un petit peu de leur zone de confort. Dans la vie, si on ne se bat pas, on ne fait rien. Je suis là où je suis, un peu par hasard. On m'a dit viens, je viens. Je viens pour témoigner, pour aider les départements et les territoires d'outre-mer, mais aussi pour dire à chacun, notamment à vous, à d'autres, que juste la vie, c'est un combat. Tu peux la louper, et puis tu peux essayer de la faire. C'est difficile. On pourrait tous être notre grand-père, moins. C'est difficile à 16-17 ans, comme vous, quoi. Et ce que j'essaye de lui dire, que j'ai envie de vous dire, c'est les autres. Et le matin, vous avez l'habitude de vous lever à 10h, à 9h, lève-toi à 5h. Écoutez, ta vie c'est toi. Ta vie c'est toi. Et tu n'as pas le droit de la laisser fuir ou alors tu dois fuir. Monsieur le ministre, vous êtes au RSMA, donc c'est une filière assez exceptionnelle dans toute la France. Quelle est votre opinion sur toutes ces démarches entreprises?
D'abord, quand je suis au RSMA, je me sens un peu chez moi, parce que ça fait quand même des années que je m'occupe de ça, surtout en Guadeloupe. Et quand je vois le RSMA, les cadets, on a vu tout à l'heure, hein, les cadets du RSMA, qui est un truc un petit peu à part, ceux ici qui se forment pendant un an à peu près, hein, 11 mois, 12 mois, je pense absolument à cette citation d'Abdelmalik qui disait aux Républiques, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'aimais? Ce qui se passe ici, c'est la démonstration absolue que la République, elle aime tous ses enfants. Hein. Ceux qui ont un peu raté, qu'on reprend, qu'on remet, ceux qui ont envie de se former. Hein. Tout ça, c'est notre République, notre belle République. Et pour les militaires qui travaillent, des fois je leur dis, c'est une autre façon de faire la guerre. C'est la guerre pour la cohésion de la République, c'est la guerre pour l'avenir de ses enfants. On peut faire la guerre aux frontières, ça, mais se battre pour l'avenir de tous les jeunes. Hein, c'est ça qui se passe. Alors, on a une petite baisse du recrutement ici du fait de l'obligation vaccinale. Je pense que ça va changer. Donc il y a des places. Hein, ça va vite, à mon avis, vite se corriger. Et je note aussi que, c'est le débat qu'on a eu avec le colonel, le chef de corps, au-delà de la formation des jeunes, il faut que le RSMA soit visible par la population, rendre des services à la population. Donc là, je leur ai demandé de faire le pont de Goyave. Je ne sais pas si on va y arriver, mais... Donc, il faut absolument... voilà. Ils travaillent pour leurs concitoyens. Et il faut que leurs concitoyens le sachent. Ils travaillent pour eux-mêmes, ça c'est bien. Oui. Mais en plus, ils rendent service dans les communes. Quand il y a des incidents, sur Fiona, je les ai vus. Hein, j'ai été les voir, ils étaient... voilà, ils travaillaient, Fiona, ils étaient venus aussi de Martinique, ils étaient venus de partout. Formation, présence aux autres, fierté de la République, c'est ça. Et un petit message pour cette jeunesse guadeloupéenne qui est au chômage et qui n'a que d'autre alternative que la délinquance? Alors, je vais vous dire, oui, ils sont là. Bon, le chômage plutôt a tendance à baisser. Alors on ne dira pas assez vite, évidemment, pas assez vite. Mais pour que le chômage baisse, ça veut dire créer des entreprises, créer de la valeur, créer de l'activité. Et je vais vous faire une confidence, c'est pas moi qui vais la créer, c'est eux. Hein, c'est eux. Chacun se prend en main. Moi, je suis là pour aider les autres à organiser, pour pousser. Mais le message, c'est ton avenir t'appartient. Hein, surtout ici, avec l'appui de tout ce que sait faire la République, les collectivités locales, l'État, tous ensemble. Mais le message, c'est eux qui le font. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, sur les difficultés financières, il y a un processus qui s'appelle le quorum, hein, qui permet d'aider les communes qui font les efforts. C'est une aide à l'effort. Et je note que les finances de Pointe-à-Pitre s'améliorent. Hein. Le quorum a produit ses effets, les efforts se font. Et la municipalité aussi. Oui. Et donc, les efforts se font. Et donc, je prorogerai le quorum. Hein. On en a parlé avec Harry, on va proroger ça. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce musée ici. Bon, je vais vous dire, en matière financière, le DRAC est là, le DAC, là, c'est pas un sujet financier sur les monuments historiques. C'est un sujet de procédure. Ça ne va pas. L'avis du centre des monuments historiques, de la CMH, de la commission des monuments historiques, est en retard. Il y a X dossiers bloqués. Donc, voilà, qui m'a dit ça va pas. Donc, moi, il faut que je viens. Pourquoi je viens? Je viens pour découvrir, pour écouter. Et donc, ils sont d'accord tous les deux pour dire, même le directeur est d'accord pour dire, faut que tu te bouges. Je vais essayer. Et si on ne vient pas sentir les problèmes tels qu'ils se posent, à ce moment-là, on fait de l'administration administrante, ce que je veux essayer de ne pas faire. Le troisième sujet qu'on a évoqué, donc voilà, sur la culture, c'est pas une histoire d'argent, pas une histoire de volonté, parce que la volonté du Riemel, elle est encore plus forte que la mienne. C'est une histoire de nos procédures un peu bloquantes, même tétanisantes. Le troisième sujet qu'on a évoqué, c'est l'eau, donc je vais regarder, dans les 15 jours, une réunion spéciale du SMEAC se tiendra sur les questions d'eau, de Pointe-à-Pitre, eau et assainissement. Voilà, c'est ça, je pense, les résultats de ce qu'on s'est dit, plus je m'autorise aussi un moment d'amitié historique. Absolument, c'est même pas aussi une priorité. La culture est un des facteurs d'attractivité de Pointe-à-Pitre, c'est un levier majeur.
Et donc beaucoup de gens, et les touristes, et les Guadeloupéens, les Caribéens viennent à Pointe-à-Pitre parce que c'est une ville d'art et d'histoire et qu'on a beaucoup de monuments historiques qui sont en souffrance. Et cette souffrance est accentuée par le fait qu'on n'arrive pas à avoir les avis qu'il faut de la CMH, de l'architecte qui doit donner un avis pour mettre le moindre clou dans les bâtiments protégés mais qui sont classés. Donc monsieur le ministre l'a compris et avec l'aide du préfet, on devrait pouvoir débloquer ces freins qui sont purement administratifs. Par ailleurs, on l'a sensibilisé sur la question de l'assainissement. Les commerçants et les usagers de la ville de Pointe-à-Pitre se plaignent de l'obstruction des réseaux d'assainissement. Et le SMGEAG n'est pas à la hauteur de l'urgence qu'il y a de débloquer les réseaux à l'heure où on craint. L'année dernière, en avril, on a eu des inondations. Donc le ministre nous a promis que dans les 15 jours, il y aura une réponse. Mais c'est le début de la réponse. C'est le début de la réponse. Mais si c'est une réunion pour qu'il n'y ait rien derrière, moi je crois pas. Le début de la réponse. Voilà. Voilà. En tout cas, il y a une réponse. Donc Pointe-à-Pitre est en train de se réhabiliter. Et on a parlé de la réhabilitation du quartier d'affaires qui est face au tribunal. La zone du Gommier, Vatable, toute cette zone sud-est qui souffre d'avoir été laissée pour compte pendant tout le temps. Il va y avoir une opération de requalification. La place de la Victoire aussi va bénéficier des financements sur le FEI. Et sur les fonds verts, on va pouvoir refaire l'éclairage public. Le kiosque. Et l'éclairage public. C'est évalué à combien de millions? On aura près de 2,8 millions pour l'éclairage solaire qui viendra s'ajouter à la réfection de l'éclairage public qui est sous délégation de service public. On ne peut pas y toucher avec l'éclairage solaire puisque l'ancienne municipalité avait signé un contrat qui court jusqu'en 2026, une délégation de service public. Mais là qui n'est pas sous délégation, nous allons utiliser l'éclairage solaire et pour ça on aura 2 800 000 €. Pour une ville qui est dirigée par un écologiste, on doit pouvoir donner l'exemple sur l'éclairage solaire à Pointe-à-Pitre. Merci monsieur le maire.